quelques mots, qu'est-ce que ça vous inspire, là, ce qu'on vient d'entendre? C'est quand même pas mal, non? Là, on est dans l'innovation, l'écoute, la proximité. Je trouve que c'est un bel exemple de synthèse de ce qui a été dit dans la journée. On est dans le premium, Anticipation, là, transparence, proximité, donner la parole aux salariés, un dialogue permanent et de l'innovation sociale. Bon, il faudrait en fait des clergeries un peu partout pour semer la bonne parole et On va les prendre comme formateurs peut-être pour les autres groupes. Oui. Hein, bon, en tout cas, il fait beaucoup parler. Enfin, ils font parce que ce sont deux frères. Hein, ils font beaucoup parler d'eux et effectivement, ils commencent un peu quand même à prêcher la bonne parole et notamment sur les 4 jours. Oui, mais je pense que l'exemplarité et le fait de médiatiser ces innovations, ces réussites, ce dialogue social concret pour les salariés, c'est important. Il faut que ça fasse école. C'est une culture du dialogue social qu'il faut encore créer en France, de proximité notamment. Bon, nous y contribuerons comme on peut. On y essaye, on y essaye. Alors, vous allez nous donner le nom du lauréat, coup de cœur du jury. Alors, le prix du coup de cœur du jury, c'est Grand Lyon Habitat, Élodie Lelier, Guillaume Combe. Bravo. C'est magnifique, ils arrivent chacun d'un côté, comme ça, c'est une belle synchronisation. Bonjour. 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 Asseyez-vous. Bonjour, bravo. Voilà. Félicitations donc à tous les deux. Alors, Élodie Lelier, vous êtes la DRH donc, de Grand Lyon Habitat et Guillaume Combe, vous êtes délégué syndical CFDT. Voilà, donc bienvenue à tous les deux. Qu'est-ce qui vous a... Alors, je crois que le jury a effectivement beaucoup apprécié votre accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels en entreprise. Alors, quelle est la spécificité de cet accord ? Ne vous battez pas. Mais vous avez un micro aussi, hein, donc vous pouvez intervenir. Bon, ce qui fait notre singularité... Peut-être un mot sur Grand Lyon Habitat. Oui, alors, Grand Lyon Habitat, un bailleur social, donc référence sur la métropole de Lyon. Nous gérons 27 000 logements et au niveau de nos effectifs, nous sommes autour de 570 salariés. Voilà, donc ce qui a fait un peu la singularité de notre accord, c'est cette volonté commune et historique de développer une politique de mobilité très dynamique. On a misé sur les compétences internes depuis 2008, notre premier accord en la matière, pour pouvoir en fait proposer toutes les vacances de poste en priorité à nos collègues. Et on a mis en place au fil de l'eau des dispositifs pour travailler leur employabilité interne. Donc on lance des appels à mobilité pour pouvoir intéresser des collègues à de nouveaux besoins et on les accompagne en formation. On propose également d'abonder leur compte personnel de formation, que ce soit en temps ou en euros, ce qui permet effectivement de faire des passerelles entre métiers, de pouvoir évoluer ou changer de métier de manière plus transverse. Ça a été vraiment l'ADN, on va dire, de notre accord GEPP qui fait que on souhaite rendre acteurs chacun de nos collègues dans leur évolution. Et donc, quand on a ouvert la négociation, notre dernier accord, elle s'est ouverte dans un contexte de marché de l'emploi très tendu pour les employeurs. Et ça a évidemment orienté nos discussions et nous avons rajouté de nouveaux leviers à cet accord pour attirer des compétences en externe. Ça, c'était nouveau. On s'est inscrit dans une démarche de marque employeur pour développer notre sourcing candidat, pour identifier nos piliers d'attractivité et définir notre promesse employeur. Et nous avons aussi intégré un levier autour de l'intégration. Alors qui n'est pas nouvelle, hein, mais on a souhaité conjointement développer les dispositifs d'intégration pour faire en sorte que nos nouveaux collègues se sentent bien à leur poste et puis s'inscrivent un peu dans la durée, même si cette durée aujourd'hui est beaucoup plus courte qu'avant. Mais pour cela, on a des parcours d'intégration sur mesure qui tiennent compte du métier, du profil de nos nouveaux collègues.
On souhaite développer le maillage des personnes ressources. Alors quand on parle de personnes ressources, c'est les tuteurs, les formateurs internes, des référents domaines, outils. Et nous avons échangé sur les dispositifs de reconnaissance de ces différents dispositifs. Alors justement, Guillaume Combe, quelle a été la participation des syndicats dans l'élaboration de cet accord? Alors déjà, petite précision, c'est Guillaume Comès. Non, nous déjà, on est très heureux de ce prix, du coup de cœur du jury, parce que la section CFDT Grand Lyon Habitat, on peut dire qu'elle met du cœur à l'ouvrage lors des négociations, ça c'est sûr. Les négociations se sont bien passées parce que dès le départ, il y a eu une volonté commune de la direction et de la CFDT de sortir de l'ancien accord et de se tourner vraiment vers l'avenir et essayer de répondre du mieux possible aux enjeux qui nous attendaient, en particulier de nombreux départs à la retraite sur les 5 ans qui viennent, donc un enjeu fort. Et de notre côté, on avait 3 priorités. C'était attirer et fidéliser les nouveaux employés. Deuxièmement, c'était aussi reconnaître l'investissement et développer la mobilité interne au sein de l'entreprise. Et le troisième point, c'était continuer à développer la politique de formation au sein de Grand Lyon Habitat. Donc à partir du moment où ces 3 priorités pour nous étaient sur la table, les discussions ont été assez fluides et se sont très bien passées. D'accord. Et alors quels sont les projets d'accord à venir maintenant ? Alors on n'en manque pas parce qu'on a effectivement un niveau de dialogue social très riche et des instances qui jouent vraiment leur rôle. Je pense qu'on est aussi bon élève par rapport au rôle de la CSSCT et du CSE. En date, nous travaillons, nous co-construisons un baromètre social. Et nous allons ouvrir une négociation sur l'accord égalité et QVCT qui est à renouveler. Voilà, donc ça va être vraiment les chantiers de cette fin d'année. Cet ordre du jour, vous le partagez justement, Guillaume Comès ? Oui, oui. Après, on a aussi un très bel accord qui date de janvier 2023 sur le temps de travail et l'organisation du travail en général et le télétravail. Et on a une clause de revoyure au bout d'1 an, notamment sur le télétravail. Donc voilà, pas que je mets la pression à Élodie, mais c'est fait en tout cas. Pas mal de choses à dire. Donc voilà, au niveau de l'agenda, on se retrouve. Très bien, écoutez, félicitations encore à tous les deux, bravo. Et puis bon courage pour la suite alors. Hein. Merci au jury, merci à l'équipe CFDT et aux collègues de la direction. Merci, je vous invite à aller...